Merci. Il faut regarder de temps en temps par ici. Donc, je vais être en complément de ce qu'a dit le collègue. Alors, bon, d'abord, je vais répéter des choses que j'ai dites en commission, mais je suis toujours très loyal avec les commissaires, puisque je leur dis ce que je dis là, je vais le redire publiquement. D'abord, bon, il y a un point positif. Commençons par le positif. On nous a donné le bilan des actions faites en 2022. Bien. Donc, on a voté les sommes pour 2022. Le collègue Carole disait, on n'a pas versé effectivement la totalité de ces sommes jusqu'à présent, en tout cas d'après les informations qui nous remontent du terrain. Mais en tout cas, il y a le bilan, puisque heureusement pour ces commissions locales, nous ne sommes pas les seuls financeurs. Peut-être qu'ils ont fonctionné avec les sommes d'autres financeurs un peu plus ailés, les EPCI ou la dette, c'est-à-dire l'État. Mais nous avons là les indicateurs pour 2022, nous avons pu voir ce qu'ils ont fait avec les sommes. Par contre, il manque quelque chose dans le rapport. À quelle date la demande a été faite pour 2023 ? Il est toujours demandé que l'on écrive la date d'arrivée de la demande et à quel moment elle est complète. Il faut peut-être prendre comme modèle l'ADFE, qui le fait très bien. Dans les fiches d'instruction pour les fonds européens, on inscrit la date d'introduction du dossier et on inscrit la date de la complétude. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Pas technique, c'est que nous sommes en fin septembre, début octobre, c'est-à-dire nous sommes déjà pratiquement arrivés au dernier trimestre de l'année et on nous propose de voter des subventions pour l'année 2023. Alors je parle à l'aise là parce que je peux parler parce que je ne suis pas membre du conseil d'administration de ces structures, mais les collègues qui sont membres de ces structures disent comment ça met en difficulté la structure lorsque la direction ne sait pas quel est le montant qu'il pourra avoir. Et c'est le cas de tous nos satellites. Alors, il y a certains de nos satellites qui bénéficient du privilège qu'ils reçoivent une première tranche dès le premier trimestre de l'année. Mais ce n'est pas le cas des missions locales. Nous les mettons en difficulté. Donc je voulais sensibiliser là-dessus. Deuxièmement, ce sont des missions locales d'insertion. C'est-à-dire, et ils doivent trouver des solutions pour les jeunes. Beaucoup de solutions pour permettre à ces jeunes de s'insérer professionnellement, c'est au niveau de la formation. Or, moi je constate que depuis juillet 2021, on ne nous a jamais soumis en plénière de programme territorial de formation professionnelle. Ça se faisait auparavant chaque année. L'offre de formation était présentée ici, débattue, et il y avait un programme territorial de formation professionnelle. Cette formation professionnelle était soit mise en œuvre par l'un de nos satellites permanents, comme l'INFPA ou d'autres, et ce que ne faisaient pas nos centres permanents faisait l'objet d'appels d'offres, parce que le financement européen sous-entend qu'il y ait une mise en concurrence, et un certain nombre d'organismes de la formation professionnelle se positionnaient là-dessus. Et cette offre de formation professionnelle était mise à la disposition de tous les prescripteurs. Pour les jeunes, les prescripteurs sont les missions locales. Mais il faut qu'ils connaissent l'offre pour pouvoir orienter les jeunes vers ces formations. Et pour les adultes, c'est le Pôle emploi. Bon. Mais nous constatons que la compétence formation professionnelle est une compétence première de notre collectivité, mais il n'y a pas de programme préparé. Or, le programme doit être préparé pour répondre à ce qui s'appelle les besoins en main-d'œuvre. Vous savez que le Pôle emploi, chaque année, fait une enquête BMO, besoins en main-d'œuvre, et il nous signale les métiers en tension. Eh bien, nous avons le devoir, et nous ne le faisons pas, de mettre en place une offre de formation pour qu'ensuite le tissu économique, les entreprises, trouvent sur place des personnes formées dans les métiers en tension. Donc, il ne s'agit pas simplement de se contenter de dire on verse des subventions et puis on a la conscience tranquille. Il faut, pour nos jeunes, comme pour les demandeurs d'emploi adultes, que nous mettons à leur disposition une offre de formation qui correspond aux besoins de l'économie. C'est la faiblesse que je trouve dans ce rapport. Merci. Alors, donc, je précise ma question. Est-ce qu'on peut nous dire à quel moment ces dossiers ont été introduits, pourquoi ils viennent si tardivement? Est-ce que c'est les centres qui ont déposé leur demande trop tardivement, ou bien si
autre chose. Merci, voilà, monsieur on est Parissette. fini.